Bonjour, donc bienvenue à cette démo à propos des malwares Android. Donc je me présente, je suis Jean-François Lalande, je suis professeur à Centrale Supélec et je fais partie de l'équipe CIDR. Et je vais vous présenter trois démos sur l'analyse de malware. Alors la première, avant de passer aux démos, je vais vous donner un peu le contexte de notre recherche. On essaye principalement d'adresser deux buts d'un point de vue recherche. On s'intéresse à l'analyse et à la compréhension de malware, essayer d'analyser finement des malwares de manière en général automatique. On travaille aussi sur la partie construction d'attaques, c'est-à-dire des malwares, je dirais, plus avancés et qui exploiteraient des vulnérabilités nouvelles sur des téléphones réels. Sur ces deux principes de recherche, on a une approche qui est la suivante. Le but final, c'est de fournir des outils à un analyste en sécurité. Donc, on se met dans le contexte de quelqu'un qui serait en charge d'analyser des applications malveillantes et on veut lui fournir de l'aide pour faire ces analyses. Nos contributions, elles utilisent différentes techniques. On ne s'interdit aucun outil. Vous verrez qu'on fait dans la suite, dans des démos, une association d'analyse statique et dynamique. Et puis, on essaye de se placer dans des conditions réelles, c'est-à-dire d'exécuter nos expériences sur des vrais téléphones. Donc, c'est ce que vous voyez dans la petite fenêtre du bas. Là, ici, j'ai des téléphones qui sont là et que je vais utiliser pour exécuter mes applications. Alors, la première démo que je veux vous montrer, concerne vraiment l'orchestration de nos expériences, c'est-à-dire quand on a un dataset de malware et on veut analyser toutes ces applications, je dirais en batch. Par exemple ici, je veux faire 3 analyses successives et collecter les résultats. Ces analyses sont plus ou moins compliquées. Dans cet exemple, elles sont simples. Je veux décoder le manifeste de l'application, ce qui est déclaré dans le fichier manifeste d'une application Android. Si le manifeste se décode bien, eh bien, je vais vouloir exécuter à la fin mon application. Donc, je vais installer l'application, puis après l'exécuter. Et le but, c'est de savoir si cette application arrive à s'exécuter sur ce téléphone particulier. L'application peut cracher, par exemple, et ça ne va pas éventuellement pas nous intéresser de la conserver pour des expériences ultérieures si elle ne fonctionne pas. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va vouloir faire sur un ensemble d'applications. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. On a un logiciel qui nous permet de faire cela. Alors quand je le lance, en fait, vous allez voir, donc là on voit le déroulement sur 15 malwares de leur exécution et vous allez voir les téléphones qui s'allument. À chaque fois, on va paralléliser, c'est-à-dire pousser les applications, les installer sur les différents téléphones, lancer l'application automatiquement, vérifier qu'elle se tourne et si elle tourne, on a le résultat et on peut passer à l'application suivante. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'éventuellement, il y a des erreurs, il y a des fails là en orange, enfin en orange ou en rouge, et donc là on essaie de monitorer ce qui se passe parce que quand on en fait des dizaines de milliers, on veut savoir un petit peu comment l'expérience se déroule et voir détecter des éventuels problèmes dans ce qu'on a programmé. Donc voilà, donc là c'est juste pour vous montrer le traitement d'un dataset général où on va juste vérifier l'exécution d'une application. Je vais me focaliser maintenant sur un sample. On imagine qu'on a une application particulière qu'on veut analyser. Et donc, c'est l'objet de la démo 2. Ce sample, cette application, je vais vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait en particulier. Et pour cela, on va utiliser une suite logicielle qu'on appelle Grodroid, dont le but est de d'abord localiser le code malveillant, le code qu'on dit plutôt suspicieux, parce qu'on n'est pas tellement sûr de sa malveillance, on suppose qu'il contient du code malveillant, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle plutôt suspicieux. On va le cibler dans le sens où on veut essayer de l'exécuter, pour observer son effet, pour voir ce qu'il fait, ce code malveillant. Donc là, vous voyez le déroulement de ce que va faire Grodroid, c'est faire de l'analyse statique, d'abord pour faire la partie localisation du bytecode malveillant ou suspicieux, puis après, on va exécuter l'application sur le téléphone dans le but de l'observer. Et donc là, on va devoir jouer avec l'interface graphique sur le téléphone pour pouvoir faire marcher l'application. Alors pour ça, je vais utiliser un autre téléphone qui est juste à côté, parce qu'on a besoin d'un seul là. Donc je vais focaliser la caméra voilà, sur ce téléphone-là. Et puis je vais donc exécuter ce sample. Alors ce sample, en l'occurrence ici, c'est juste un sample de démo, hein, il ne fait rien de particulier, donc c'est juste à des fins de démo. Donc là, en fait, il va se dérouler un certain nombre de choses. Là, on fait toute la partie analyse statique. On
on va calculer le graphe de flow de contrôle de cette application. Et tout de suite, là, on va passer à la partie exécution. Alors, vous apercevez les écrans, vous voyez, ça s'anime. Il y a des boutons dans cette application. On clique sur un bouton, on arrive sur un autre écran, on clique sur un autre bouton, et dans cet écran-là, il y a des cases à cocher. Alors, on voit pas très bien, mais ça coche sur les cases, et il y a un bouton qui, à un moment donné, clique sur un bouton qui envoie un SMS, et c'est ça qui représente, je dirais, la payload de l'application, c'est cet envoi de SMS. Alors, donc ça, c'est juste une application démo pour vous montrer déjà le premier bénéfice de ce logiciel-là. Je n'ai rien fait d'un point de vue utilisateur, j'ai juste tout exécuté sur le téléphone de manière automatique, et automatiquement, j'ai parcouru l'interface graphique. Ici, d'un point de vue de ce qu'on voit à l'écran, eh bien, on va pouvoir avoir des résultats statistiques sur est-ce que j'ai, oui ou non, réussi à exécuter ce que j'ai ciblé. Et en l'occurrence, là, j'avais ciblé la partie malveillante qui était envoyée un SMS, j'ai réussi à l'exécuter, donc je vais avoir ici le calcul de la couverture du code malveillant exécuté. Donc on voit combien j'ai de méthodes exécutées. J'ai pas exécuté toutes les méthodes de mon application. Il y en a qui sont des callbacks par exemple qui n'ont pas été exécutés parce que l'événement n'est pas survenu. Dans cet exemple qui est simplifié, j'ai pas de branche conditionnelle, donc c'est assez simple. Le chemin d'exécution dans le CFG il est simple. Et on a des techniques pour traiter quand il y a des branches conditionnelles que l'on veut prendre. Mais bref, dans cet exemple, j'ai exécuté ma payload, donc je suis content, ça s'est déroulé, et donc d'un point de vue analyse, c'est intéressant parce que j'ai pu observer la payload. Alors, cette exécution conduit en fait à une interface de visualisation qui va nous montrer des choses. Alors ici dans l'interface pour l'instant j'ai pas grand chose, j'ai que la partie je dirais code qui va représenter le package de l'application, les classes de l'application, et dans les classes certaines sont suspicieuses comme celle-ci, et quand je déroule je vais trouver des morceaux de code qui avec par exemple la callback on click où je vais contenir la payload qui était l'envoi d'un SMS. Donc là, c'est une première visualisation du code de l'application, mais en fait, je vais avoir envie d'avoir plus de choses, et c'est ce que je vais vous montrer dans la démo suivante. Alors, pour la démo suivante, je vais prendre cette fois une vraie application malveillante qui est un ransomware, et je vais lui appliquer la même recette que précédemment. Je vais faire de l'analyse statique, dynamique, et puis je vais jouer avec l'interface graphique, donc c'est ce que je vous montre ici. Mais en plus, je vais vouloir surveiller les flux d'informations au niveau operating system, et ça on le fait avec un logiciel qu'on appelle Blair, qui va suivre les flux d'informations dans l'operating system, c'est-à-dire ce qui se passe entre les processus et ce qui se passe entre les processus et les fichiers notamment. Et je vais pouvoir visualiser dans l'interface que je vous ai montré juste précédemment ces flux d'informations. Et ça va être intéressant parce que cette observation va se faire au sein du téléphone. Blair, c'est un patch noyau dans le téléphone que j'ai représenté ici qui va surveiller l'application. Donc quand je vais réussir à exécuter le code malveillant, je vais obtenir des logs au sein du téléphone que je vais pouvoir exploiter pour enrichir ma visualisation. Alors, on va faire ça. Et avant de faire ça, eh bien, comme c'est un ransomware, je vais mettre des images dans mon téléphone. Alors, comment je vais faire ça? Là, vous voyez, là, j'ai mes images précédentes que je vais supprimer. Voilà, donc là j'ai plus rien. Et puis sur mon téléphone ici, je vais prendre des photos pour mettre des images. Donc voilà, je fais une photo. Je quitte. Voilà, donc si je vérifie, voilà, j'ai fait des photos sur mon téléphone qui sont dans ma galerie. Et je les vois bien ici dans ma console, hein, j'ai 2 JPEG qui traînent. Donc c'est super. Alors maintenant, j'ai plus qu'à exécuter l'analyse de ce ransomware. Donc là, j'ai préparé pour vous, ça lance Grodroid qui va faire les opérations nécessaires à l'analyse, sauf que cette fois, on va faire, en plus de l'analyse statique, on va flasher le téléphone pour le remettre à plat, pour être sûr qu'il n'y a pas les restes d'une expérience précédente. Donc ça prend plus de temps que précédemment. Vous voyez là l'étape de flash du système. C'est très important de le flasher. Pourquoi? Parce que comme on a fait un patch noyau, il nous faut mettre cet operating system modifié sur le téléphone pour pouvoir avoir Blair qui va auditer les flux d'informations.
Donc là, on a préparé l'image. Bien sûr, on ne va pas la rebuilder à la volée, et c'est assez rapide tout de même parce qu'on a à peu près 500 mégas à flasher là sur le système. Et puis, on va rebooter le téléphone et on va être prêt pour faire notre analyse. Donc là, c'est un petit peu plus long que précédemment. On doit attendre que ça reboote. Et ensuite, l'expérience va être comme précédemment, c'est-à-dire que Android va faire l'analyse statique, puis va pousser l'application et jouer avec son interface graphique, s'il y en a une. Alors sur certains malwares, il y a des interfaces graphiques, mais il y a pas mal de malwares aussi où on verra rien à l'écran. Donc là, c'est le cas, vous allez voir, il n'y a qu'un écran sur le téléphone. Donc là, on réveille le téléphone, on installe l'application, et là, on va jouer avec l'interface graphique. Alors, vous voyez que l'interface graphique a un écran, un deuxième écran qui tourne. Il y a aucun élément graphique pour jouer dessus, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Et eh bien, au bout d'un moment, Grod va s'arrêter puisqu'il n'y a pas d'élément à jouer sur l'interface graphique. Et voilà, l'analyse se termine. Et cette fois, donc si je reliste ce que j'avais dans mon repository, bah, je vais retrouver mes JPEG là, que j'ai pris tout à l'heure, mais avec une extension ici qui veut dire en chinois chiffré. Chiffré pour déchiffrer, quand on le met dans Google Translate, on obtient ça comme message. Et donc mes deux fichiers, mes deux images ont bien été chiffrées. Et effectivement, quand je retourne dans le téléphone, là, je peux plus les afficher, il n'y a plus rien qui s'affiche. Donc voilà, alors ça c'est ce qu'on obtient d'un point de vue console, mais maintenant dans la visualisation, vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant. Cette fois, ici, j'ai un graphe à gauche qui est le graphe de Blair, c'est-à-dire les flux d'informations. Alors, il est un petit peu volumineux, va falloir zoomer. Et je vais trouver ici l'application en orange, là, qui est l'APK que j'ai installée, et qui est devenu un processus. Donc ça représente le processus de l'application quand ça s'est exécuté. Et là, j'ai toutes les images qui ont été générées par mon ransomware, plus des fichiers intermédiaires. Donc déjà, on voit qu'il y a un pool de fichiers qui ont été générés. Et ce qui est intéressant dans cette visualisation, c'est qu'on va pouvoir rejouer l'expérience offline avec ce qu'on a enregistré pendant l'expérience. Donc c'est ce que je vais faire là. Là, je vais rejouer les interactions au niveau operating system de mon application. Donc pour l'instant, ça n'a pas démarré, donc il ne se passe rien ici. En fait, il se passe des choses dans le système ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de focaliser sur cette application-là. Donc ça doit arriver par ici, j'imagine. Voilà, à un moment donné, ça démarre, l'application démarre. Et donc là, on voit qu'il y a pas mal d'interactions ici. Donc ça veut dire qu'il s'est passé pas mal de choses au niveau operating system. Et effectivement, bah, ce qui se passe, c'est qu'on chiffre les fichiers. Donc ça génère énormément d'appels système au niveau du noyau. Et donc là, on voit, bah, il y a un premier fichier qui est chiffré. Après, on passe au deuxième ici. Donc voilà, ça génère pas mal d'interactions. Et donc c'est allumé rouge pendant un certain temps. Évidemment, c'est très ralenti par rapport à la réalité. Mais donc, ce qu'on observe, c'est que l'analyste qui cherche à comprendre ce qui se passe sur son sample, ben, avec cette interface, il arrive à visualiser deux choses. Il voit ce qui se passe au niveau operating system, puis ici, il peut parcourir ce qui se passe au niveau du bytecode de l'application, et il peut focaliser son analyse sur des moments temporels où il s'est passé des choses, et ça va l'aider grandement à faire la rétro-ingénierie de son application. Voilà, donc c'est les deux démos que je voulais, les trois démos que je voulais vous présenter dans cette session. Je vous ai présenté donc Blair, qui est une contribution qui commence à être ancienne, mais qu'on maintient toujours et qui permet de surveiller les flux d'informations au niveau noyau. Je vous ai présenté Pimao, qui est un logiciel pour orchestrer des expériences quand on a des datasets. Et je vous ai présenté les analyses faites par GrowdDroid et l'interface graphique GrowdViewer, qui est un logiciel propriétaire, INRIA, et dont on a une licence qui est vendue à la DGA. Et on a aussi une instance de GrowdDroid qui tourne dans le LHS, le laboratoire de haute sécurité du centre, et qui permet d'exécuter nos expériences quand on fait des expériences pour des papiers particuliers. Je vous remercie.